Saviez-vous que l'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour lutter contre le terrorisme? Eh bien oui, il a été dit que dans le cadre du Festival de Cannes de cette année, des caméras intelligentes seront utilisées dans ce sens. Nous allons analyser un article qui parle du sujet. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Libamfenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par cette thématique, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Ok, là nous sommes sur l'article en question. On a le titre « IA et sécurité ». La ville de Cannes va expérimenter les caméras intelligentes lors de son festival. Je crois que vous êtes nombreux à savoir ce que c'est que le Festival de Cannes. C'est l'un des plus gros festivals internationaux concernant le cinéma, le domaine du cinéma, du film pour être plus précis. Cet article a été publié le 26 avril 2024 par Pierre-Yves Gerlat. Ok, il a dit que Cannes va être de nouveau sous les feux des projecteurs du 14 au 25 mai prochain lors de son festival international du film. Sa mairie annonce qu'elle va expérimenter à cette occasion l'usage de caméras de vidéoprotection augmentée par l'intelligence artificielle aux abords du palais des festivals et des congrès. Ensuite, il a dit que la loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 a été promulguée suite aux incidents survenus au Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions en mai 2022. Donc, il y a eu un incident qui s'est produit au stade de France durant la Ligue des Champions, durant l'année 2022. Je ne sais pas trop de quoi il s'agissait. Probablement, j'ai entendu parler de ça, mais je ne m'en rappelle plus. Mais sûrement, c'était peut-être une attaque terroriste. Je ne sais pas. Vous pourrez me confirmer cela dans les commentaires. Mais toutefois, quelque chose s'est produit de pas beau au Stade de France en cette année-là. Et maintenant, on dit par la suite, elle autorise l'expérimentation de la vidéosurveillance intelligente afin de renforcer la sécurité lors d'événements sportifs, récréatifs ou culturels exposés à des risques. Je sais que de nombreuses personnes peuvent se poser la question de savoir en quoi l'utilisation de la vidéosurveillance intelligente va permettre de limiter ce genre de situation, de limiter ce genre d'incident en fait. En réalité, avec de la vidéosurveillance intelligente, l'on pourrait détecter en temps réel des comportements suspects. Dans le cadre normal de vie, si on prend l'exemple d'un policier, lorsqu'un policier se balade dans la rue, comment il fait pour savoir qu'une personne est suspecte? Comment il fait pour savoir qu'une personne veut s'apprêter à peut-être commettre quelque chose de pas clair? C'est juste en observant son comportement. Si peut-être il voit un homme qui est en train d'essayer de retirer, un couteau de son sac, il va supposer qu'en réalité, ce monsieur, cette personne-là s'apprête à faire quelque chose qui n'est pas du tout clair. Si peut-être il voit quelqu'un avec une arme à feu, il peut supposer que cette personne-là s'apprête à faire aussi quelque chose de pas clair. Donc du coup, ce sont ces comportements assez suspects que l'on essaie d'identifier pour pouvoir prévenir des désastres. Donc c'est de la même manière, c'est la même chose qui se produit avec ces caméras intelligentes. En fait, pendant que ces caméras sont en train de filmer, ces caméras ont la capacité de détecter des faux mouvements. De telle manière que si, en temps réel, pendant que les événements seront en train de se dérouler, la caméra et l'intelligence artificielle derrière détectent qu'il y a un monsieur qui s'apprête à retirer une arme à feu de son sac, alors elle signalera automatiquement la police. Et la police pourra ainsi intervenir assez rapidement afin d'éviter un désastre. Donc c'est dans ce sens-là que la vidéosurveillance intelligente peut permettre de prévenir ce genre de situation désastreuse. Donc après cela, ils disent, toutefois, s'il est possible d'utiliser les caméras augmentées par l'IA pour détecter en temps réel les mouvements de foule, les sacs abandonnés ou les comportements suspects, la reconnaissance faciale et l'identification biométrique sont, quant à elles, exclues. Oui, ça c'est pour préserver
comment dire, un certain niveau de confidentialité. Euh, c'est au niveau de la vie privée, en fait. Tout homme a droit à la vie privée, à une vie privée, quoi. Une vie privée, en fait. Et du coup, euh, intégrer des trucs tels que la reconnaissance faciale pourrait comme venir bousculer cet aspect de vie privée-là. C'est vrai qu'il y a des pays comme la Chine où cela est utilisé de façon officielle, mais toutefois, peut-être c'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas utiliser ça. Question de ne pas violer l'aspect de vie privée des individus. Je ne sais pas si c'est ça, mais je suis juste en train de spéculer. Après, il a dit, la ville de Cannes pionnière dans le domaine de la vidéoprotection avec 884 caméras déployées sur son territoire. C'est beaucoup. Soit une caméra pour 84 habitants. S'est porté volontaire auprès du ministre de l'Intérieur pour expérimenter la vidéoprotection algorithmique lors de son prochain festival du cinéma. 17 caméras augmentées vont ainsi être installées aux abords du palais, des festivals et des congrès pour détecter des colis abandonnés, la présence ou l'utilisation d'armes, le non-respect du sens de circulation, le franchissement ou la présence dans une zone sensible ou interdite, une personne au sol, un mouvement de foule, une densité trop importante de personnes ou un départ d'incendie. Donc, comme on l'a dit, ça permettrait à la police de prévoir des situations un peu délicates, de prévoir de potentiels incidents à l'avance afin d'intervenir et d'éviter tout potentiel drame. Et après on dit, les opérateurs du centre de protection urbain municipal pourront alors déclencher des interventions plus rapides, tel que l'on le disait plus tôt. Un retour d'expérience sera communiqué au ministère de l'Intérieur dans les 15 jours suivant l'événement. On dit ici, David Lisnard, le maire de Cannes, commente. Donc ça, c'est ce que le maire a dit. La municipalité a sollicité dès 2019 l'usage de moyens technologiques de surveillance supplémentaires pour lutter au mieux contre le terrorisme et le banditisme dans un cadre judiciarisé et protecteur des libertés individuelles. Avec la loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024, nous allons enfin pouvoir déployer à titre expérimental des caméras équipées d'intelligence artificielle reliées à notre CPU pour identifier des situations à risque. Couplé à l'efficacité de notre réseau de vidéoprotection, le plus dense de France, l'objectif est de gagner du temps pour déclencher au plus tôt la chaîne d'alerte et rendre le dispositif de sécurité plus efficace. Oui, ça c'est assez normal et logique. Je salue la décision du ministère de l'Intérieur d'avoir choisi Cannes et le premier festival culturel au monde pour tester cet outil. Donc c'est très important, c'est un festival assez important. Donc du coup, il faudrait prévoir de nombreuses mesures de sécurité, dont celle dont on a parlé ici dans cet article. Bon, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant parce que si l'on a sur pied des systèmes qui peuvent aider la police à prévoir des drames, à prévoir des agressions, à identifier des objets perdus, identifier même les propriétaires en temps réel, ce serait très bon. Parce que ça rendra les gens contents. Des personnes qui auraient potentiellement pu être agressées par des malfaiteurs seraient quelque part protégées. Et ça rendrait ces personnes joyeuses. Et des personnes qui auraient oublié des outils à des endroits spécifiques pourraient facilement les retrouver avec de tels outils. Donc c'est assez intéressant, mais toutefois ça pose d'autres questions. Ça soulève d'autres questions. La question de la vie privée. Parce qu'en réalité, vu que des caméras intelligentes sont en train de vous observer, c'est un peu comme un policier, comme si un policier était en train de vous observer à tout moment. C'est même l'une des raisons pour lesquelles ils ont décidé probablement de ne pas utiliser la reconnaissance faciale. Question de ne pas trop entrer dans l'aspect de vie privée. Parce que s'il y a cet aspect de reconnaissance faciale, vous ne serez même plus libre de marcher en route comme vous voulez. En marchant, vous saurez que vraiment, on est en train de vous observer, on sait où vous êtes, à quel moment donné, comme ci, comme ça. En fait, ce serait assez bizarre. Bon, ça, ce sont les questions qui peuvent être soulevées par de telles initiatives. Mais toutefois, je trouve ça mieux. Je trouve le côté bon de ça supérieur au côté mauvais potentiel. Je ne sais pas quel est votre avis. Vous pouvez me faire savoir cela en commentaire.
C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum cette vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace.